Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Ce tirage s'adresse au signe des lions en signe solaire, ascendant ou lunaire. C'est un tirage général et collectif, donc pour la période de fin janvier et pour le mois de février 2024. Donc on va aller voir quelle est votre énergie générale, l'énergie qui est extérieure à vous, qui va envelopper tout votre tirage et potentiellement donc vous influencer. Donc pour les lions, ah, ça a failli. Olé. Bon, il y a quelque chose qui bouge là, décidément. Bon, je reprends tout parce que là, ça fait un petit peu beaucoup. Mais il y a la carte de la tour qui a voulu virevolter et puis là, il y a tout qui s'écroule. Donc bon, on continue. Donc je veux une carte, s'il vous plaît, pour avoir l'énergie générale pour les lions fin janvier et février 2024 pour les lions. Non, c'est les amoureux. On va voir ce qui se passe. Alors, la carte des amoureux nous parle de choix. C'est une carte qui nous parle d'amour, qui nous parle de relationnel, de sentimental aussi, pourquoi pas. Mais avant tout, une carte de choix. Donc là, est-ce qu'il y a un choix voilà, qui vous tiraille? Il y a une forme de dualité entre deux personnes, entre deux opportunités, deux choses, deux objets, deux chemins, deux directions, deux façons de penser, voilà, tout ce qui va être de l'ordre aussi des réflexions à l'intérieur de vous. Ça peut parler donc de votre propre intériorité. Est-ce que vous êtes pardon, à l'équilibre, en harmonie entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Ça peut nous parler au niveau relationnel d'avoir des relations justement on a des relations qui sont saines, il y a de la complicité, de l'entraide, du soutien, on est sur la même longueur d'onde. Donc on va voir avec maintenant l'oracle Mathias quelle autre énergie accompagne cette carte des amoureux pour vous les lions. Hop, ça se retourne. On a le plaisir. Bon, donc soit eh bien, il y a l'idée là de se faire plaisir, de se faire du bien, de penser à soi, soit d'une rencontre ou d'être déjà en couple et puis on passe de bons moments, on se fait plaisir, voilà, on se fait du bien, il y a du désir, il y a du plaisir, de bons moments partagés, enfin voilà. Bon, a priori, ça démarre bien pour vous. On continue, on va aller voir quelle est votre énergie à vous, les lions, pour cette période, votre état d'esprit. Alors, étonnamment, on a... Ah, ok, ça y est. On a la 4 de coupe qui nous parle de perte de plaisir. Alors, le mot-clé que vous n'arriverez peut-être pas à lire, c'est écrit mélange de plaisir, mais pour moi, c'est plutôt une perte de plaisir, une perte de saveur. Donc, on a le mot plaisir ici, on a les amoureux ici. Avec cette carte, du coup, est-ce que justement, il y a une notion là de ressentir un manque, de ressentir un vide, de sentir justement que ça c'est plus assez pétillant, il n'y a plus assez de désir, il n'y a plus assez de passion dans une relation, pourquoi pas? Est-ce qu'on commence à se poser des questions, du coup? Mais là, il y a l'idée d'être un peu blasé, de s'ennuyer. Alors, soit on est seul, et puis on en a un petit peu marre là dans sa vie sentimentale d'être seul. On aimerait bien que ce soit pétillant, on aimerait bien une rencontre sympa, fun, voilà, qui nous nourrisse émotionnellement, qui nous fasse du bien. Voilà, après ça peut être un début, ça peut être soit c'est juste pour s'amuser, soit c'est dans l'idée de vouloir quelque chose de plus sérieux. Et ça, on peut pas forcément le savoir exactement à l'avance, mais il y a l'idée là, a priori, d'avoir envie de retrouver du plaisir parce qu'on s'ennuie. Il y a l'idée aussi, du coup, peut-être de relever la tête parce que vous pourriez manquer des opportunités. Là, en fait, sur l'illustration, on voit cet homme, alors je crois même qu'il a les yeux fermés. Soit il a les yeux fermés, soit il a les yeux baissés. En fait, son regard se pose sur ces 3 coupes là qui sont vides, qui n'ont plus de saveur, qui ne pétillent plus, mais au point qu'il ne voit pas l'opportunité ici. Ça peut être une invitation, ça peut être oui, une rencontre, ça peut être le fait tout simplement de se réouvrir de manière très concrète, c'est-à-dire pas juste entre guillemets, je dis ça avec des guillemets, mais
de s'apitoyer sur son sort ou de ressasser, oh puis de toute façon je suis tout seul ou je suis toute seule, oh puis j'en ai marre, et enfin voilà, on broie un peu du noir, on reste un peu à tourner en rond dans des pensées comme ça, de pas forcément de mal-être, j'irai pas jusque là, mais ouais, d'ennui, d'être blasé, on est insatisfait ici. Il y a une insatisfaction, donc un manque de plaisir. Alors, du coup, ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est celle-là. Ben voilà, la roue de fortune. Alors moi, j'ai vu le denier sur le coup, l'as de denier, mais c'est la roue de fortune. Mais du coup, je vais prendre l'énergie de l'as de denier avec, c'est pas grave. L'as de denier, ça peut être cette coupe justement, c'est-à-dire que l'as de denier, ça peut être une opportunité, ça peut être comme une chance. La roue de fortune, elle a aussi cet esprit de coup du destin, de chance. On a envie peut-être ici que la roue tourne, qu'il y ait du changement. On a envie de changement, on a envie que les choses avancent, que les choses bougent, on a envie de retrouver du mouvement là, du dynamisme. On a envie donc, pourquoi pas, de croiser sur sa route quelqu'un qui nous ferait pétiller, avec qui il y aurait une alchimie, là, vous voyez, il y aurait quelque chose comme ça ici. Et là aussi, il y a la notion de, quelque part, de prendre une décision. Est-ce que je reste dans cet état-là, ou est-ce que je me relève et est-ce que je me mets en avant? Enfin, dans le sens de se mettre en avant, se mettre en mouvement, mais aller de l'avant plutôt. Alors, dans ce que vous faites maintenant, quelles sont vos actions? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça suit le mouvement ou pas? La 10 de bâton, vous en avez plein le dos. Clairement, là, il y a un truc qui vous pèse. Il y a un truc qui est lourd, qui peut être même souffrant, pourquoi pas, mais qui peut être éreintant. Il y a a priori un ras-le-bol. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore le nombre 10, du coup, 10 de bâton, on arrive au bout. Là, il est temps là de poser le fardeau, de se reposer peut-être, mais il y a l'idée peut-être de... Est-ce que c'est l'idée de poser des réflexions ici? Bon, des choses du passé, je ne sais pas, mais quelque chose que vous portez, que vous trimballez là sur vous, en vous, je ne sais pas. Et l'idée, ça va être de tout lâcher, là, de tout déposer pour pouvoir retrouver de la légèreté, justement. Peut-être que c'est ça qui pourrait, c'est tellement lourd que ça pourrait justement vous empêcher d'avancer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de mouvement, mais il y a quelque chose qui est lourd pour l'instant qu'il faut déposer. Donc, comme c'est dans vos actions, bah, c'est soit vous avancez péniblement, toujours en gardant votre fardeau, là, je ne sais pas de quoi il s'agit, soit ça y est, enfin, dans tous les cas, avec le nombre 10, on est sur le point de passer un cycle. Donc, pour moi, il y a l'idée là que vous êtes sur le point de déposer quelque chose, justement, vous arrivez au bout de quelque chose. Donc, est-ce que vous arrivez au bout d'un ennui? Est-ce que malheureusement, vous arrivez au bout du... Alors, je dis malheureusement, mais non, ça peut être une libération, justement. Est-ce que là, on se libère d'une relation? Parce que, définitivement, il ne se passe plus rien, ça ne vibre plus. Et donc là, il y a un choix à faire, effectivement. Il y a besoin peut-être donc de se libérer de quelque chose qui est lourd. Est-ce qu'on porte la relation tout seul? Et puis qu'à un moment donné, si on est tout le temps celui qui a l'initiative de tout, est-ce qu'on est un peu usé? Bon, on continue. On va aller voir quelles sont vos forces et vos ressources à l'intérieur de vous, hein, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ok, la 2 de coupe. Donc, on retrouve le couple, l'amour. Alors, ça peut nous parler de générosité ici, ça peut nous parler d'abondance d'amour. Vous avez de l'amour à offrir. Est-ce que là, ça nous parle? Est-ce que là, ce tirage s'adresse à des personnes célibataires en manque d'amour, en manque d'échange, en manque de relationnel, alors que vous êtes plein d'amour à donner? Et en même temps, est-ce que... On va aller voir après s'il y a quelqu'un qui arrive à vous ou si on a une potentielle rencontre ou quoi. Mais il y aurait presque l'idée là de ne pas voir une invitation, une opportunité, quelque chose comme ça. Là, de coupe, là aussi, ça va nous parler de dualité puisque c'est le nombre 2 ici. Ça va nous parler de potentiellement de faire un choix, mais ça nous parle évidemment d'union. Donc, à nouveau, peut-être une capacité à être dans l'équilibre intérieur, d'être dans une harmonie à l'intérieur de vous,
Et je pense que ça passe effectivement par le fait de déposer tout ça, tout ce qui est lourd, pour retrouver quelque chose de plus léger. Vous voyez, ça, les coupes là, elles se, comment dire, elles s'envolent. Enfin, vous voyez, enfin, c'est pas qu'elles s'envolent, mais vous voyez le contenu là, ça jaillit. Il y a quelque chose qui jaillit là, donc c'est tout l'inverse d'être écrasé là. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'exprime un peu mal, je suis désolée, mais pour moi, là, c'est une carte qui va nous parler plutôt de légèreté, justement, plus avec les petites ailes et tout. Enfin, il y a l'idée que ça s'envole, vous voyez. Alors, a priori, une capacité à tisser des liens aussi. À être peut-être aussi dans l'empathie, dans le compromis, peut-être un peu trop, on ne sait pas. Bon, ça fait partie de vos forces ici. Ok, j'ai même pas demandé. Bon, il y a une princesse de bâton, donc c'est un valet de bâton ici. Ça peut nous parler d'un nouvel élan fougueux, pourquoi pas d'une rencontre. Bon, c'est pas la personne la plus fiable du jeu du tarot là, mais voilà, on va aller voir quel est le défi. Moi, je vais aller voir un petit peu là le point de vigilance pour vous sur cette période. Un as d'épée. Ouais, il y a besoin de se positionner là. Il y a un choix et c'est ça qui est difficile pour vous a priori. Il y a besoin de trancher, il y a besoin de prendre une décision, il y a besoin d'y voir clair aussi. Ça peut nous parler là de communication très très franche, très honnête, où on dit ses quatre vérités aussi, où on ose s'exprimer. Mais comme c'est en défi, bah, ça peut nous parler du coup d'une difficulté à dire les choses, à avoir une communication franche. Peut-être que là, on n'ose pas dire à l'autre qu'on n'en peut plus, qu'on s'ennuie, que ça ne vibre plus, qu'on a envie de partir, qu'on a envie de changement. Alors, peut-être envie de renouveau, après tout. Ça peut être ça, avant de dire tout est terminé, tout est fini. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà essayé plusieurs fois? Parce qu'il y a quand même l'idée là, avec le nombre 10 et encore le nombre 10, que c'est peut-être pas la première fois que vous essayez. Justement, peut-être que, comme je vous disais, c'est vous qui êtes tout le temps à l'initiative du renouveau, d'être celui qui va surprendre, hein, celui ou celle qui va surprendre l'autre. Enfin, je sais pas, il pourrait y avoir quelque chose comme ça ici. Sinon, ça peut évoquer donc tout simplement donc l'idée de renouveau, de nouveau départ, de ouais. Et alors ça peut parler ouais, de même, ça peut même parler de divorce, hein, effectivement, de rupture ici, parce qu'il y a vraiment cette idée-là de trancher. Ça peut parler de signature officielle, hein, donc de papier administratif et tout ça. Mais en même temps, il y a quand même cet amour ici. Mais est-ce que là, on parle de vous apporter de l'amour à vous, c'est-à-dire de prendre des décisions qui sont justes pour vous, c'est pas d'être égoïste là, mais c'est de penser à soi à un moment donné. Parce que ça, c'est trop lourd, quoi. Alors peut-être que vous avez encore des sentiments et du coup, c'est compliqué. Ok, je continue. Mais voyez, là, on a 10, 10 et As. Donc, ça appuie bien sur la notion là de fin de cycle, de changement, de renouveau, mais voilà, de passer à autre chose là, d'apporter un changement, quel qu'il soit. Alors, on va aller voir dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais c'est tout ce qui a aussi de la valeur, tout ce qui concerne les possessions, mais aussi les connaissances, les compétences, vos qualités. On va aller voir. Ah, il y en a deux qui veulent venir. La force et le chariot. Waouh. Alors en plus, il y a une belle progression parce que 7, 8. Donc le chariot et la force. Donc vous êtes combatif pour moi ici. Je vais parler de vos qualités, de vos compétences, etc. Un petit peu de qui vous êtes ici avant de développer autre chose. Mais on voit que vous êtes courageux en fait, que vous avez une force de volonté avec la force, mais vraiment c'est vraiment d'autant plus appuyé. Du coup on a les deux ensemble, on a une force là, on est déterminé, on a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de ce changement, on a envie après peut-être vraiment d'un changement radical de direction, pourquoi pas.
C'est possible hein, avec cet as d'épée, même s'il est en défi, c'est peut-être une difficulté, mais il y a peut-être cette envie vraiment d'un nouveau départ. Bon oui, ça peut parler d'un nouveau départ, d'un renouveau dans une même relation, mais il y a un côté assez radical quand même ici. Il y a l'idée aussi avec la force de tempérer, de canaliser ses propres émotions, peut-être trop justement. Peut-être qu'ici on ose. En fait, le chariot, il y a l'idée d'avancer de manière très dynamique, ça peut être très impulsif, et du coup la force, elle vient presque, enfin, elle vient canaliser ça, donc ça peut être bien parce que du coup ça permet donc cet équilibre, ça permet de tempérer, etc. À voir si tempérance apparaît dans votre jeu, mais il y aurait bien cette idée-là. Hein, je vous parlais beaucoup d'équilibre intérieur avec les amoureux et la deux de coupe. Est-ce qu'il y a besoin de tempérer ouais, ses désirs, ses envies, mais bon, en même temps, on en manque ici, donc je sais pas. Mais il y a l'idée de maîtriser quelque chose aussi là. La force, elle est dans la maîtrise, dans le courage, et là, on est aussi dans ce côté combatif, mais ça peut être très impulsif ici. Alors après, au niveau donc tout ce qui est vie matérielle, etc. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent à vous avec le chariot. Du coup, ça peut parler d'échanges, hein, de communication, ça peut parler de déplacement. On se déplace pour aller visiter quelque chose, pour aller signer des papiers, enfin voilà, que sais-je. Bon, ça peut parler de déplacement. Et là, il peut être question de, comment dire, c'est pas un rapport de force, mais de négociation, je dirais ici. Ça peut parler aussi de négociation. Et il y a l'idée donc d'argumenter, de pas se laisser marcher sur les pieds ou de pas écraser l'autre non plus. Enfin, voilà, d'être encore une fois dans cet équilibre, pas forcément dans les compromis, mais en tout cas dans la négociation. Mais en étant déterminé, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut obtenir, on a des objectifs en tête. Donc on bataille quelque part pour obtenir ce qu'on veut ici. Ok. Alors ensuite, on va aller voir le domaine du faire. Donc là, tout ce qui est activité professionnelle, vos activités diverses et variées, activités secondaires, vos loisirs aussi, hein, tout ce que vous pouvez faire. Donc, ça va être plutôt en rapport avec l'extérieur. Hein. Et on a la 5 de coupe. Donc là, 4 de coupe et là, 5 de coupe. Et là, vous voyez, on a vraiment les mots-clés, enfin, je ne sais pas si vous allez voir, mais perte de plaisir. Alors, cette carte-là, elle évoque le chagrin, elle évoque effectivement la perte, le manque, le sentiment de manque, la peur du manque. Et là, pareil, on va être très focalisé sur ce qu'on n'a plus. Alors là, donc, je vous remontre. Ici, on a les 3 coupes. Elles sont encore debout. Là, il y en a une qu'on ne voit peut-être pas. A priori pas. Là, les 3 coupes, cette fois-ci, elles sont renversées. Et là, il y a 2 coupes qu'on ne voit pas. Donc, est-ce que ça touche au niveau professionnel ici, dans vos activités? Voilà, ça ne vous correspond plus. Peut-être que vous avez évolué, tout simplement, hein, et puis vous avez besoin de vous reconnecter là à quelque chose de plus stimulant, de plus passionnant, de plus qui vous correspond davantage. Et là, ça va au-delà de l'ennui. Hein. Ici, on est clairement voilà dans voire même une tristesse, voire même un deuil. Pourquoi pas? Ça peut être le deuil d'un métier. Hein, ici, ça peut être alors, encore une fois, oui, ça peut être le deuil d'un métier, mais pour moi, là, je vais quand même rester sur mon idée on a vraiment plus de plaisir. Et malheureusement, on a un état d'esprit, en plus, elles sont alignées là, on est assez focalisé sur ce qui manque. Voyez? Et ça en devient pesant, quoi. C'est lourd. Il y a quelque chose qui est lourd, là. Donc, j'ai l'impression, on va aller voir le conseil à la fin et tout, mais c'est comme si il va falloir prendre une décision, ouais, faire un choix, alors qui est peut-être douloureux, parce que peut-être que on a tissé des liens avec des collègues, avec une équipe, avec un lieu, enfin,
parce que ça peut être toujours assez douloureux de mettre fin à quelque chose, même si on n'est plus satisfait, mais ça peut être voilà une étape qui est difficile, tout simplement. Mais si vous continuez comme ça, enfin, j'ai l'impression que vous allez vous écrouler, mais c'est émotionnel surtout, je dirais. Mais avec la 10 de bâton, il peut y avoir quelque chose comme de physique. C'est-à-dire que ça pourrait presque vous jouer des tours au niveau, oui, de votre santé ou que votre corps manifeste son insatisfaction, enfin votre propre insatisfaction finalement. Donc il vous le signale. Alors, dans le domaine relationnel, donc relationnel tout confondu, hein, ça peut être le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut être les relations donc avec les collègues, les amis, la famille. Et là, on a la 8 de coupe. Ok, donc il y a quand même quelque chose au niveau émotionnel là qui est assez marqué dans votre tirage entre les amoureux et toutes ces coupes que j'ai ici. La 8 de coupe, regardez l'illustration, c'est tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. L'idée là, c'est d'aller chercher sa 9e coupe, d'aller chercher son idéal, d'aller chercher quelque chose qui nous fait vibrer justement, qui nous fait plaisir, qui nous apporte de la satisfaction, du bonheur, parce que ça, c'est terminé. Ça a fait son temps. Alors j'ai envie de l'associer a priori au professionnel. Après, ça peut parler pour certains vraiment purement d'une relation sentimentale, mais en tous les cas, dans la sphère pro, on n'est pas très épanoui, hein, d'accord ? Donc là, est-ce que ça nous parle des collègues, des relations professionnelles, des collaborateurs, des clients, enfin je ne sais pas, mais il y a l'idée là de, bah voilà, ce n'est plus ma place, j'ai donné ce que j'avais à donner, ça m'a apporté pendant un temps, pendant donc tout un cycle, pendant 10 ans peut-être, je ne sais pas, avec ces 2 10, est-ce qu'on est sur un cycle de 10 ans, vous avez été 10 ans dans la même boîte avec quelqu'un, je ne sais pas, et là vous sentez que vous êtes appelé ailleurs. Votre cœur là, il vibre pour autre chose. Ou en tout cas, enfin, comme vous avez la 2 de coupe effectivement dans vos forces et vos ressources intérieures, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, un autre boulot, une autre personne, enfin, est-ce qu'il y a autre chose là qui vous fait vibrer, qui vous donne, je vous dis qu'il y a quelque chose qui jaillit en vous, qui vous restimule là, et peut-être que c'est ça le déclic qui va vous amener à prendre votre décision, qui est certes là compliquée encore, mais pour pouvoir définitivement partir. Ici, on part définitivement avec la 8 de coupe. On quitte quelque chose, voilà, on tourne le dos. Et ça, c'est vrai que tourner le dos, ça ne se fait pas forcément avec facilité avec la 8 de coupe, parce que ça ne parle pas de conflit ici. Pour moi, il n'y a aucun conflit nulle part. Là, éventuellement, oui, un petit rapport de force, peut-être des négociations, mais j'ai l'impression que c'est à part ça. Bon, à voir, mais je le mets de côté ça. Pour moi ici, c'est plus, c'est comme si tout s'était éteint progressivement, petit à petit. Ça a perdu de ses bulles, ça a perdu de sa saveur, ça a perdu de sa pétillance. On a fait le tour. Enfin bref, ça ne nous satisfait plus, ça ne nous comble plus. Et donc l'idée, c'est de partir. Mais c'est pas comme si on partait suite à un conflit, suite à une dispute, et puis là c'est bon, allez hop, je m'éloigne d'un conflit, effectivement. Là, s'il n'y a pas eu de conflit, vous voyez, ça peut être un peu plus délicat, parce que on en veut à personne, il n'y a pas eu d'éclat, voilà, c'est juste qu'il y a peut-être une fatigue, donc un ennui, bref, voilà, on ne s'éclate plus, quoi. Il n'y a plus de plaisir, point. Il n'y a plus de plaisir. Donc l'idée là, c'est d'aller vers de nouvelles rencontres, d'aller même sans aller voir quelqu'un d'autre, mais c'est partir, en tout cas, ici. Bon, ok. Alors, vous allez vers quoi? Potentiellement, là, vous vous dirigez vers quoi? Vers le monde. Donc, on va sur une fin de cycle. On arrive au bout de quelque chose. Vous vous dirigez vers la fin de quelque chose. Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot, donc fin de cycle. 10, As, qui est compliqué. Il y a quelque chose qui est une décision là pour moi qui est compliquée à prendre, mais vous avez bouclé un cycle là. Alors, avec cette carte, il y a la notion de victoire, de réussite, d'aboutissement, d'accomplissement. Donc l'idée, ce n'est pas d'être malheureux que quelque chose se termine,
c'est peut-être que c'est cette transition, ce passage, le fait de tourner le dos, ça peut voilà vous apporter des émotions voilà oui de tristesse, de chagrin, de nostalgie, de choses comme ça qui pourraient du coup vous retenir. Mais il faut voir aussi le côté l'horizon s'ouvre, de nouveaux horizons s'ouvrent. Donc il y a une joie aussi, une stimulation liée à l'inconnu. On sait pas. Enfin, soit vous le savez déjà, soit vous le savez pas, mais vous savez pas forcément ce qui vous attend après. Mais a priori, l'idée c'est d'aller chercher du plaisir en tous les cas, de trouver quelque chose qui vous fait du bien. Alors, quel est votre conseil? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On a la 3 d'épée. Pour moi, ici, le conseil, ça va être d'affronter une réalité, de voir les choses en face. C'est comme si là, on n'acceptait pas que quelque chose touche à sa fin. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression que vous presque vous vous acharnez avec cette 10 de bâton. Il y a comme un acharnement à vouloir que ça... C'est comme si on voulait que le moteur, on insiste là pour que le moteur, il se relance, quoi. Mais non, c'est noyé, c'est vide, et a priori, ça vous apporte du chagrin, ça vous fait mal. Hein. Là, la ligne, là, elle est lourde. Et puis elle est crescendo, hein, dans l'ordre. Alors on a 3, 4, 5 déjà, donc il y a bien une progression, mais par rapport à l'ordre de tirage, là on est dans l'ennui, l'insatisfaction, là on est dans le chagrin, voire dans le deuil, et là on est dans la blessure émotionnelle. Alors ça peut parler effectivement de trahison, ça peut parler d'injustice, hein, de toutes ces blessures-là, ça peut parler d'une vérité là qui éclate. Alors est-ce que c'est vous qui avez une vérité à dire et vous avez peur aussi de faire mal à l'autre personne, aux autres personnes? Enfin, est-ce que vous avez peur de blesser des gens en partant, en laissant derrière vous, voilà, des collègues, enfin une équipe? Ça pourrait être ça aussi. Mais comme c'est en conseil, là, pour moi, c'est à la fois, du coup, prendre le temps de guérir, mais c'est surtout une carte de un peu de lucidité, dans le sens d'affronter, hein. Et là, on a des cartes qui nous parlent de courage, d'être combatif aussi, justement, dans vos capacités, hein, si on est dans ce que vous avez en termes de capacité, etc. La capacité, donc, à voir les choses réellement, à ne pas se voiler la face, arrêter de se mentir à soi-même, ça peut être ça aussi, hein. L'as d'épée, là, en défi, ça peut être, comment dire, arrêtez de vous tromper vous-même avec vos propres pensées. C'est-à-dire que votre cœur, il vous appelle ailleurs, clairement. Clairement, votre cœur, il vous appelle ailleurs. Mais peut-être que votre mental, lui, il résiste. Et vous avez toutes sortes de réflexions, de pensées qui font que vous vous voilez la face, vous vous mentez à vous-même. Alors, je suis désolée si je suis dure dans ce que je dis, en fonction de ce que vous traversez comme situation, c'est peut-être pas évident ce que je dis. Mais voilà, je vous lis les messages qui ressortent. Voyez encore une fois, hein, comment ça peut vous parler, comment ça résonne pour vous selon votre situation. Prenez du recul, évidemment, comme toujours, hein, je le répète, c'est un tirage collectif, enfin pour du collectif, hein, c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, bien sûr, vous pouvez me contacter par mail. Si ça vous parle et que vous avez besoin d'approfondir ou qu'on parle de votre situation en particulier, on peut faire comme ça. Non, j'ai pas besoin de tirer plus de cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la 6 d'épée. La 6 d'épée, vous voyez, il y a l'idée là de partir, encore une fois. Hein. C'est une carte qui nous parle de passage, de porte, hein, de transition. Et pareil, on peut le faire avec des pleurs, hein, aussi. On peut le faire en étant un peu stressé. Mais l'idée, en tous les cas, c'est alors là, pour le coup, c'est de quitter quelque chose qui peut être conflictuel, mais ça peut être un conflit intérieur, encore une fois, où on se prend la tête. Mais là, ça peut être, pour le coup, oui, des conflits avec des personnes. Mais l'idée, là, c'est aussi d'avoir, a priori, un soutien
Est-ce qu'il y a une personne qui vous aide aussi? Je ne sais pas, mais vous voyez là, cet homme, c'est lui qui permet hein, le déplacement, qui permet de, a priori, peut-être une femme et son enfant, là en tout cas il les guide, il les accompagne, donc il y a une forme de soutien ici pour aller vers d'autres horizons. Mais il y a aussi l'idée d'écouter son intuition pour se diriger vers, encore une fois, vers de nouveaux horizons, quels qu'ils soient, mais de quitter quelque chose qui ne nous satisfait plus, qui ne nous fait pas du bien, qui est donc peut-être lourd à porter, etc. Eh bien, et la reine de denier. Peut-être que on a besoin de prendre soin de soi ici aussi. Alors, homme ou femme, hein, peu importe, mais l'énergie de la reine de denier, c'est celle qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres. Mais c'est pas qu'elle est égoïste, mais en tout cas, elle pense à ses intérêts. Elle pense à ses intérêts. C'est comme si vous aviez intérêt là à partir pour prendre soin de vous, parce que de toute fin, encore une fois, avec cette 10 de bâton, bah, vous allez vous faire mal en fait, à force. Peut-être même que vous faites déjà du mal en fait. Et la lune, ouais. Il faut écouter son cœur, son intuition, ses ressentis. Allez sonder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok. Allez, je termine votre tirage avec une carte donc, de l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc, pour conclure le tirage des lions sur cette période fin janvier, février. Alors, pour les lions, vous avez la rune Isaz. La rune Isaz. Alors, moi, j'y vois donc cette femme-là avec cette étoile. On va aller voir ce qu'elle signifie. On a aussi des têtes de mort juste en bas, là. Est-ce que ça nous parle de transformation? Est-ce que ça va nous parler? Est-ce que je les connais pas par cœur? On va les regarder dans le petit livret. Est-ce que ça nous parle de renaissance? Mais j'ai l'impression que ça nous parle de guidance, moi, ici, avec cette étoile. Comme un espoir ou quelque chose comme ça. Allez, je vais aller voir ce que c'est, Isaz. La fin, le blanc, l'air. On a bien la fin de quelque chose ici. Hein. Alors, elle est la conscience de la mort, la sienne, celle de l'autre. Ouais, ben moi, pour moi, ça rejoint cette lucidité-là, donc cette illumination, cette évidence qu'on ne veut pas voir. Enfin, pour moi, je suis désolée, c'est peut-être dur ce que je dis, hein. Je me rends pas trop compte, mais du coup, avec cette carte-là, c'est vraiment, voilà, les mots-clés sont... C'est la conscience de la mort. Il y a besoin de prendre conscience de quelque chose et peut-être que c'est tellement douloureux qu'on ne veut pas le voir, on se ment à soi-même, on ne veut pas en entendre parler. Et pourtant, il y a besoin de mettre en lumière quelque chose ici. Il y a besoin de voir ou de comprendre quelque chose, mais de voir une évidence, quoi. L'air, bah, c'est aussi cet as-d'épée, hein. Le blanc et l'air, mais de toute façon là, la fin, le blanc, l'air, c'est l'as-d'épée, hein, clairement. Et elle est la conscience de la mort. Pour moi, c'est voilà la conscience, la lucidité d'une fin. Avec toutes ces cartes là qu'on a, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Flèche verticale plantée dans le cœur de la banquise. La danse est immobilité, attente. Elle est polissage de ses aspérités, régulation de son énergie vers le haut. Vous voyez, énergie vers le haut, je vous en parlais là avec ces coupes-là qui s'élèvent. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire? Je vais vous lire ça. Sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couve le feu créateur. Celui qui va alimenter ta flamme, demain, plus tard. La glace enferme et protège. Isaz te chuchote l'attente. Elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. Là, tout doucement dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. L'immobilité est profitable, le refuge auprès de ton foyer clan te réconforte. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Là, effectivement, on est très immobile. Et là, en même temps, il y a une envie de changement, de mouvement. Mais en même temps, comme c'est pesant et lourd, on a du mal à avancer.
D'où peut-être un tiraillement aussi, encore une fois. Hein, il y a quelque chose qui entrave. Voyez comment ce petit texte-là résonne pour vous, les mots utilisés, les tournures, comment ça peut voilà, résonner avec le tirage en lui-même et selon votre propre situation. Je trouve que c'était assez parlant. Donc ouais, il y a besoin, c'est même pas d'y voir clair, mais c'est d'être vrai avec vous-même dans un premier temps. Et comme je vous le disais avec les amoureux et la 2 de coupe, d'être en harmonie avec vous-même, de poser des choix, des actions qui sont oui, en harmonie avec ce que vous ressentez, qu'il y ait une cohérence en fait. Voilà, bon, sacré tirage pour vous les lions, ok. Bon, je vous souhaite en tout cas du courage pour affronter ce que vous avez à affronter, que ce soit votre propre mental, vos propres réflexions, que ce soit par rapport à quelqu'un, une situation. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier, un bon mois de février et je vous dis à bientôt.